Je n'accuse personne, je révèle uniquement des faits vérifiables, issus d'études scientifiques officielles et de rapports d'associations de consommateurs reconnus. Vous allez voir dans cette vidéo le vrai classement des saumons fumés que vous trouvez en grande surface, du meilleur au pire, avec des notes réelles, des analyses chimiques de laboratoire et des résultats que les fabricants n'ont aucun intérêt à mettre en avant sur leurs emballages. Un saumon noté 18 sur 20, un autre noté 8 sur 20, des molécules classées cancérogènes possibles et une marque qui dépasse les seuils légaux autorisés en Europe, tout ça est documenté, les sources sont dans la description de cette vidéo. Mais avant ça, question rapide. Est-ce que vous saviez qu'une seule tranche de saumon fumé couvre déjà en moyenne un quart de votre dose journalière maximale en sel selon l'Organisation mondiale de la santé? Écrivez 1 dans les commentaires si vous le saviez, ou 2 si vous découvrez ça aujourd'hui. Ce classement que vous allez voir est basé sur 2 enquêtes distinctes du magazine 60 millions de consommateurs, l'association de défense des consommateurs la plus reconnue en France. La première, publiée en décembre 2020, qui a analysé en laboratoire 15 saumons fumés achetés en grande surface en recherchant 16 hydrocarbures aromatiques polycycliques, 3 métaux lourds et 29 médicaments antiparasitaires. La seconde, conduite sur 20 saumons fumés, évalués à l'aveugle par un jury de 63 personnes sur des critères de goût, texture, fumage, salage et apparence. 2 études, 2 angles différents et un classement global qui révèle des écarts de qualité considérables entre des produits que vous voyez côte à côte dans les mêmes rayons au même moment. On commence par les meilleurs, on finit par les pires, et il y a au moins 2 marques dans ce classement qui vont probablement vous surprendre, dans un sens comme dans l'autre. Saumon numéro 1. U-Saveur label rouge élevé en Écosse, système U, 18 sur 20. On commence par le meilleur, celui que 60 millions de consommateurs a désigné en tête du classement avec la note de 18 sur 20 lors de l'évaluation gustative conduite à l'aveugle par un jury de 63 personnes. Et c'est un résultat qui mérite qu'on s'y arrête, parce que ce saumon n'est pas une référence premium hors de prix réservée aux grandes occasions, c'est le saumon fumé U-Saveur label rouge élevé en Écosse, vendu chez Système U. Ce que les experts ont retenu sur ce produit, c'est l'équilibre, une chair ni trop grasse ni trop sèche, un fumage décrit comme subtil, une couleur homogène et une texture ferme qui tient bien à l'assiette. Tous les critères réunis pour un produit qui mérite pleinement sa première place. L'origine écossaise joue un rôle dans ce résultat et 60 millions de consommateurs le soulignent. Les saumons élevés en Écosse bénéficient de réglementations d'élevage particulièrement exigeantes, et cette origine revient régulièrement en tête des classements de l'association sur ce type de produit. Ce n'est pas un hasard. Le label rouge est ici une garantie qui se vérifie dans les faits, et c'est utile de le noter parce que vous allez voir plus loin dans ce classement qu'un même label peut produire des résultats radicalement différents selon le fabricant qui le porte, ce qui est l'un des enseignements les plus instructifs de ces enquêtes. Un point de repère concret. 60 millions de consommateurs considèrent que dans cette catégorie de produits, investir un peu plus garantit généralement une qualité supérieure, et ce saumon U-Saveur en est l'illustration la plus directe. Saumon numéro 2, Bio-Village marque Repère, à Leclerc, 18 sur 20. Deuxième position, à égalité avec le précédent, et là encore une surprise pour ceux qui pensaient que les meilleures références venaient forcément des grandes marques nationales, le saumon bio Atlantique Bio-Village, vendu sous la marque Repère de Leclerc, obtient lui aussi la note de 18 sur 20 dans l'évaluation gustative de 60 millions de consommateurs. Ce qui est notable ici, c'est que ce produit cumule 2 atouts que les consommateurs cherchent souvent séparément. Une qualité gustative de premier rang, validée par un jury d'experts à l'aveugle, et un label bio qui garantit un mode d'élevage respectant les cahiers des charges de l'agriculture biologique. La marque de distributeur Repère de Leclerc n'est pas spontanément associée à l'excellence dans l'esprit de beaucoup de consommateurs, et c'est précisément ce que ce résultat remet en question, parce que les analyses ne mentent pas, et qu'un produit MDD peut tout à fait surpasser des références de marques nationales bien plus connues, comme vous allez le constater avec certains noms qui viennent plus loin dans ce classement. Ce résultat est aussi une bonne nouvelle pour votre budget. Une marque de distributeur qui se hisse au sommet du classement, c'est la preuve qu'il est possible de faire un excellent choix sans nécessairement payer le prix fort. Saumon numéro 3, Labéry la Norvège, 17 sur 20. Troisième position pour Labéry avec son saumon fumé la Norvège,
noté 17 sur 20 par les experts de 60 millions de consommateurs, et c'est une confirmation de ce que beaucoup de consommateurs ressentent intuitivement sur cette marque. Sur ce produit précis, la réputation est méritée. Ce que les experts ont relevé, c'est un fumage plus prononcé que les deux premiers du classement, une texture douce et soyeuse, décrite comme particulièrement agréable en bouche, et une saveur typée qui plaira à ceux qui apprécient un saumon au caractère affirmé, moins subtil que le U-saveur, mais d'une qualité gustative indéniable. L'Aberry, la Norvège, est le type de référence qui justifie son positionnement prix. Et dans un marché où les écarts de qualité entre les produits sont parfois considérables, c'est une certitude utile à avoir. Je dis ça maintenant parce que dans quelques instants vous allez voir une autre version de l'Aberry dans ce classement, et le contraste va être saisissant, parce qu'il s'agit de la même marque, un même nom sur l'emballage, mais un produit dont les résultats sont à l'opposé de celui-ci, ce qui illustre mieux que n'importe quel discours à quel point il faut regarder précisément quel produit vous mettez dans votre panier et pas seulement quel nom de marque est imprimé dessus. Ce que vous devez savoir avant la suite, les HAP. Avant de continuer, il faut comprendre ce que sont les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, parce que ce terme va revenir dans les 5 marques qui suivent, et c'est important que vous sachiez exactement de quoi on parle. Les HAP se forment lors du fumage du poisson, c'est un processus inhérent à la méthode, mais 4 de ces composés sont classés cancérogènes ou cancérogènes possibles par les autorités sanitaires européennes, et ils font l'objet de limites légales strictes précisément parce qu'ils représentent un risque réel au-delà d'un certain seuil d'exposition. Ce que l'enquête chimique de 60 millions de consommateurs a révélé, c'est qu'à l'exception d'un seul saumon dans l'ensemble du panel, tous les produits testés présentaient en moyenne 6 molécules différentes de HAP, et que certains allaient très au-delà de ça, avec un produit qui dépassait même les seuils légaux fixés par la réglementation européenne. On y vient progressivement. Saumon numéro 4, Nautica, Lidl, 12 sur 20. On entre dans la zone rouge du classement avec le saumon fumé de Norvège Nautica, vendu chez Lidl noté 12 sur 20 et identifié par 60 millions de consommateurs comme présentant une teneur en sel trop élevée par rapport aux recommandations sanitaires. Ce que ce cas illustre, c'est un profil qui peut paraître moins grave que les références suivantes, parce qu'il n'y a pas ici de problématique majeure sur les HAP, mais qui mérite malgré tout votre attention, notamment si vous êtes concerné par l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires ou les problèmes rénaux, des pathologies que vous êtes statistiquement nombreux à gérer dans la tranche d'âge qui consomme le plus régulièrement ce type de produit. Ce qu'il faut comprendre sur le SEN dans le saumon fumé, c'est que le problème ne se pose pas seulement à la tranche, il se pose au repas complet, parce que vous ne mangez jamais ce produit seul. Vous le posez sur du pain, vous l'accompagnez de crème fraîche, de toast salé, et dans ce contexte, l'apport total en sodium d'un seul apéritif peut très facilement dépasser les recommandations de l'OMS sans que vous vous en rendiez compte. Un saumon trop salé au départ, ça donne un repas trop salé à l'arrivée, et c'est un problème de santé publique que les fabricants ne mentionnent pas spontanément sur leurs emballages. Saumon numéro 5, l'Aberry Bio, 12 sur 20. Et voilà le contraste annoncé. L'Aberry la Norvège, 17 sur 20, podium du classement, et maintenant l'Aberry Bio, 12 sur 20, dans la zone problématique. Même marque, même rayon, même fabricant. Dans l'enquête chimique de décembre 2020, le saumon fumé l'Aberry Bio a été signalé à la fois pour une teneur en sel trop élevée et pour la présence de contaminants liés au fumage, des HAP, ce qui en fait l'un des rares produits du panel à cumuler ces deux types de problèmes simultanément. Ce que ce cas enseigne sur le marché du saumon fumé, c'est quelque chose d'essentiel que beaucoup de consommateurs ne savent pas. Le label bio ne protège pas contre les HAP parce que ces molécules ne dépendent pas du mode d'élevage ni de l'alimentation du poisson, elles dépendent uniquement du processus de fumage lui-même, de sa température, de sa durée, du type de bois utilisé, de la distance entre le poisson et la source de chaleur. Un saumon issu d'une filière biologique parfaitement respectueuse de l'environnement peut présenter des niveaux de HAP élevés si le fumage n'est pas suffisamment maîtrisé, et un saumon conventionnel peut en présenter moins si le fumage est mieux contrôlé. Et c'est une réalité que ni le prix du produit ni son label ne vous permettent d'anticiper sans analyse de laboratoire. Ce que vous payez avec l'Aberry Bio, c'est le surcoût du label biologique, et c'est une dépense qui sur ce produit précis ne vous protège pas du double problème que les analyses ont documenté.
Si vous voulez continuer à recevoir ce type d'enquête sur ce que vous mettez vraiment dans votre assiette, abonnez-vous à cette chaîne maintenant, parce qu'ici on décortique chaque semaine ce que l'industrie agroalimentaire préfère garder discret, et vous méritez de savoir. Saumon numéro 6. Saumon fumé bio, la vie claire. Sixième position, et un cas qui va en surprendre certains, le saumon fumé bio proposé par La Vie Claire, une enseigne que ses clients fréquentent précisément pour trouver des produits sains, naturels, sans compromis, des produits dans lesquels ils ont une confiance particulière. Dans l'analyse chimique de 2020, c'est ce saumon qui a décroché la première place pour une raison très peu enviable. Il présentait la teneur en sel la plus élevée de l'ensemble du panel, avec 1,36 g de sel mesuré pour une seule tranche, ce qui est un chiffre qui prend tout son sens quand on le replace dans le contexte des recommandations de l'OMS, fixant la limite journalière maximale à 5 g de sel par jour. Une seule tranche de ce saumon représente donc plus d'un quart de votre plafond journalier en sodium. Et si vous en mangez 2 ou 3 tranches lors d'un apéritif, vous avez déjà consommé une part significative de votre limite quotidienne avant même de passer à table. Ce résultat est particulièrement frappant parce qu'il remet en question une croyance très répandue. Les produits vendus dans les enseignes bio et naturelles ne sont pas automatiquement moins salés, ni moins problématiques sur le plan de la composition nutritionnelle que leurs équivalents de grande surface. Et ce saumon La Vie Claire en est la démonstration la plus concrète. Pour les personnes hypertendues ou souffrant de pathologies cardiovasculaires, qui sont précisément les profils qui ont tendance à se tourner vers ce type d'enseigne dans l'espoir d'une alimentation plus sûre, ce résultat est une information déterminante et 60 millions de consommateurs l'a d'ailleurs signalé explicitement dans ses conclusions. Saumon numéro 7, Odyssée, Intermarché, 8,5 sur 20. On entre maintenant dans les 2 pires références du classement, et le 7e saumon, c'est l'Odyssée d'Intermarché, noté 8,5 sur 20 par les experts de 60 millions de consommateurs, et identifié dans l'enquête chimique de 2020 à la fois pour la présence de HAP problématiques et pour une teneur en sel excessive. Ce produit cumule les 2 types de problèmes que cette enquête a documentés sur le saumon fumé, les contaminants liés au fumage d'un côté et l'excès de sel de l'autre, ce qui en fait l'une des références les plus décevantes du comparatif sur l'ensemble des critères examinés. La note de 8,5 sur 20 est un résultat éloquent, parce qu'elle signifie que ce produit a été jugé inférieur à la moyenne sur les critères d'évaluation globale, ce qui, combiné aux problèmes de composition révélés par les analyses chimiques, donne un tableau d'ensemble particulièrement préoccupant pour un produit qui se trouve dans les rayons de l'une des grandes surfaces les plus fréquentées de France. Intermarché est une enseigne que des millions de Français fréquentent chaque semaine, c'est précisément pour ça que ce résultat mérite d'être dit clairement. Parce que la confiance que vous accordez à un distributeur ne devrait pas vous dispenser de regarder ce que ces analyses de produits révèlent. Et dans ce cas précis, les analyses ont été sans ambiguïté. Saumon numéro 8, Casino, Délices, Label Rouge, 8 sur 20. Et on arrive au cas le plus grave de ce classement, celui qui illustre mieux que n'importe quel autre ce que cette enquête a voulu démontrer. Le saumon fumé Casino, Délices, Label Rouge, noté 8 sur 20, identifié comme le produit le plus chargé en HAP de l'ensemble du panel testé par 60 millions de consommateurs. Commençons par ce qui rend ce cas particulièrement frappant. Il y a un label rouge sur cet emballage, c'est-à-dire précisément le label que les autorités, les distributeurs et les fabricants vous recommandent de rechercher pour avoir la garantie d'une qualité supérieure. Un label dont le cahier des charges est censé imposer des exigences élevées sur l'ensemble de la filière de production. Et malgré ce label, ce saumon a été identifié par les analyses comme contenant pas moins de 9 molécules différentes d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. 9, là où la moyenne du panel était déjà de 6, et où un seul produit dans tout l'essai n'en présentait aucune. Mais ce n'est pas tout, parce que parmi ces 9 molécules, le produit dépassait les seuils légaux autorisés par la réglementation européenne sur les contaminants liés au fumage. Ce qui signifie que ce saumon était non seulement le plus contaminé du panel, mais qu'il se trouvait au-delà de ce que la loi autorise à mettre en vente sur le marché européen, avec un label rouge en façade. À cela s'ajoute une teneur en sel jugée trop élevée, et une note globale de 8 sur 20, qui le place en dernière position du classement, ce qui signifie que ce produit déçoit sur absolument tous les critères évalués par les experts. La sécurité chimique,
la composition nutritionnelle et la qualité gustative. Ce cas illustre quelque chose d'essentiel que vous ne devez plus jamais oublier devant un rayon de saumon fumé. Un label de qualité sur un emballage n'est pas une garantie absolue sur tous les critères qui comptent pour votre santé, et les analyses de laboratoire révèlent parfois des réalités que la communication du fabricant ne mentionne pas. Ce que vous devez regarder sur l'étiquette. Maintenant que vous avez le classement complet, voici ce que vous devez concrètement chercher sur l'emballage la prochaine fois que vous êtes devant le rayon. La mention salage au sel sec en premier, parce que ce procédé traditionnel produit une chair plus ferme, une saveur plus naturelle et une teneur en sel généralement mieux maîtrisée. Là où le salage par injection de saumure, plus rapide et moins coûteux industriellement, peut ramollir la chair et augmenter l'apport en sodium. La liste d'ingrédients ensuite, et si vous voyez arôme de fumée à la place de fumée au bois de hêtre ou fumée au bois de chêne, c'est un signal d'alerte sur le procédé utilisé, une technique industrielle qui imite l'odeur du fumage, sans en reproduire ni la qualité, ni la complexité. La teneur en sel au 100 g, et visez de préférence un chiffre inférieur à 3 g, en sachant qu'une portion de 40 g représente déjà environ un quart de votre apport journalier maximal recommandé. La couleur des tranches, enfin, qui doit être homogène et sans bordure marron ou jaune sur les bords, parce que ces teintes signalent que les tranches ont été taillées dans la partie inférieure de l'abdomen, qui n'est pas la partie noble de la chair. Et sur les labels, rappelez-vous ce que ce classement vient de démontrer. Un label est un indicateur utile, pas une garantie absolue. Conclusion. Récapitulons du meilleur au pire. Saveur label rouge, Écosse et bio, Village Leclerc, ex aequo en tête à 18 sur 20, Laberry la Norvège sur le podium à 17 sur 20, puis Nautica Lidl et Laberry bio dans la zone problématique à 12 sur 20. Le saumon bio La Vie Claire, signalé pour la teneur en sel la plus élevée du panel, Odyssée d'Intermarché noté 8,5 sur 20 avec HAP et sel excessif, et Casino Délice Label Rouge en dernière position à 8 sur 20, pire résultat pour les HAP, dépassement des seuils légaux européens et note globale la plus basse de l'ensemble du comparatif. Tout ce que vous venez d'entendre est documenté par les enquêtes de 60 millions de consommateurs, et les sources sont disponibles dans la description de cette vidéo, je vous encourage à aller les consulter. Vous avez maintenant le vrai classement, pas celui des emballages, pas celui des publicités, celui des analyses, et c'est ce classement-là que vous méritez de connaître avant de faire votre choix. Si cette enquête vous a été utile, partagez-la avec les personnes autour de vous, dites-moi en commentaire quelle marque vous a le plus surpris dans ce classement, et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, parce que la prochaine vidéo concerne un produit que vous avez certainement dans vos placards en ce moment, et les résultats sont tout aussi édifiants. À très bientôt.